Salut à tous, aujourd'hui on a rendez-vous au skatepark de Nîmes pour la 4e étape de la Coupe de France de skateboard. Suivez-moi! Salut Christophe! Salut. C'est un peu un week-end sous le signe du skateboard qui se passe. C'est un peu une finalité, ouais. Je me suis rapproché un peu des skateurs nîmois qui m'ont parlé d'une asso qui existait bien avant que j'arrive, qui s'appelait les Enfants du Parc, mais qui était un peu en stand-by, qui organisait plus rien. Donc j'ai pris contact avec le président de cette asso, donc Jean-Thomas Thirier, président de l'asso à l'époque, et on a créé la planche à roulettes nîmoise en 2003. Et depuis 2003, donc on est assez actif sur la scène skate en organisant aux gamins des sorties, des cours de skate, des avant-premières de vidéos, des contests. Et une journée comme aujourd'hui, voilà, 15 ans après, pour la première fois à Nîmes, arrive la Coupe de France Street. Quand t'es arrivé toi à Nîmes, il y avait un petit skatepark en centre-ville, on s'en souvient tous. Et tu as poussé un petit peu pour créer tout cet espace là. Donc quand on a monté la planche à roulettes nîmoise en 2003, on a repris le travail que les Enfants du Parc avaient initié. Et voilà, à force de rendez-vous, de pétitions, de concertation avec les élus et les skateparks, en 2007, la première tranche du skatepark est sortie de terre, donc la partie street. Et en 2013, on a inauguré la partie ball. Donc voilà, on a mis 15 ans, mais bon, voilà, il a fallu attendre, mais ça en valait le coup. Et tout ça, voilà, ça c'est la planche à roulettes, c'est la philosophie de la planche à roulettes, du skateboard intense. Ça fait 15 ans qu'on se bagarre, qu'on essaie de proposer plein de trucs pour les gamins. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à me suivre. On va voir Charles, qui est le responsable des profs, et il t'en dira plus. Ok, bah ça tombe bien parce que je crois que Gaël est avec Charles déjà. Et apparemment, il voudrait apprendre un peu à faire du skate. On va aller voir ça ? Allez, c'est parti, je te suis. Ok Charles, je vais prendre mon premier cours de skate. Bon, j'en ai déjà fait un tout petit peu avant, mais tu vas me rappeler un peu les bases, tout ça, ça va ? Avec plaisir. Du coup, on va commencer par les positionnements sur la planche, comment pousser, tourner, s'arrêter, vraiment les trucs de base. C'est un peu ce qu'on fait avec les petits quand ils sont en initiation. La figure... le ollie peut-être ? C'est ça, c'est le ollie, c'est la technique du saut. Je te montre un coup. C'est vif, tu vois, je claque un coup sec, je remonte mes pieds, j'essaie d'amortir sur mes 4 roues. Ok. Allez, t'essaies ? Bon, on va essayer. Moi j'ai le micro, c'est moins facile normalement. Voilà. Merci. Voilà. Du coup là on va passer sur une technique qui se rapproche un peu plus du ball où on va utiliser une courbe. Donc celle-ci est bien raide mais on va prendre le virage là-dessus. Donc voilà, il y en a qui savent déjà le faire. Ceux qui ne savent pas trop le faire, je leur donne la main. N'hésitez pas à me tendre la main, comme ça je vous aide. Tu pourras me donner la main Charles parce que j'ai un peu peur. Oui, ça marche. Exceptionnellement, je te donnerai la main. Merci. Merci Charles pour ce petit cours de skate. Je vais essayer de bosser un petit peu le ollie, tout ça et tout. C'est cool. À la prochaine. À la prochaine, on est là tous les mercredis, tous les samedis. Renseignements à la boutique de skate Unlimited en ville ou ici directement à la planche à roulettes nîmoise.fr. Bonne journée, bonne compétition. Merci à vous, hein, salut, bonne journée, ciao. Voilà, maintenant on va aller retrouver les pros parce que maintenant je suis chaud, je fais des ollies, des kickflips, tout ça. Je vais peut-être m'inscrire à la compète aussi. En tout cas maintenant, le défi. Ok,
Ok, je vais te lancer un petit défi, tu vas me faire ton plus beau trick, moi je vais te montrer le mien après, ok? Ça va, pas trop peur? Non. Ok, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Bon, ok, ça va, c'est pas trop mal. J'avoue que la réception était bien, tout ça, tu t'en es bien sorti. Maintenant, je vais te montrer le mien. Ça va pas être la même chose. Hein. On va voir. Allez, c'est parti. Bon, voilà, que dire, fluidité, voilà, c'est zest, non? C'est très bien, ouais. Merci à toi, Chani, on se retrouve plus tard. Bonne chance pour la compète, tu t'inscris là? Ouais. Tu vas gagner, c'est bon? On verra. Bon courage, bonne chance. Salut. On est avec Quentin qui vient de participer à la Coupe de France de skate en version street. Quentin, quelles sont tes impressions après ce gros run qu'on vient de voir? Eh ben alors, tout d'abord, énormément de niveaux dans le sud de la France. Un beau parc, un peu glissant, mais tous les riders sont accueillants. Il y a une bonne ambiance, une bonne entente. Quelques bonnes chutes, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grosses casses. Tu aimerais devenir pro? Alors après, moi, le skate, c'est ma passion. J'aimerais en faire toute ma vie. J'ai vu pas mal de bons skateurs arriver justement à un seuil de gloire et au final, dès qu'ils ont un peu de pouvoir ou d'importance, leur mentalité change, ils renient leurs potes. Et moi, je pense que le skate, ce qui me fait aimer ce sport, c'est l'esprit de fraternité qu'il y a au sein du sport. Dès l'instant qu'on a une planche, on va pas regarder la couleur de pont, on va pas regarder la taille ou le poids. On va aller vers la personne, on va y saler la main et vas-y, est-ce qu'on skate ensemble? Merci beaucoup hein, et merci à toute l'équipe pour l'organisation, le championnat de France, la vidéo, la musique, c'était top. Et le temps également. Ok, on est maintenant avec Florent. Florent, est-ce que tu peux te présenter ton rôle un petit peu sur cet événement aujourd'hui? Oui, je peux. Donc je suis Florent Balesta, je suis conseiller technique fédéral à la commission skateboard. C'est l'organe fédéral qui gère un petit peu toute la structuration, le développement, la promotion du skateboard en tant que discipline sportive et avec son côté culturel aussi. Bon Florent, j'ai Vincent Pasqualini qui m'a appelé tout à l'heure, le président de la commission de skateboard. Du coup, il m'a demandé de te faire un petit quiz pour voir si tu pouvais rester dans l'équipe. Aïe aïe aïe, j'étais sûr qu'il allait me tendre un piège. Du coup, vas-y, c'est parti, je vais te poser quelques questions, on y va. Qui a fait le premier kickflip? Il me semble que c'est Rodney Mullen. Et c'est une bonne réponse. Ouais, très bien, c'est ça, tout à fait. L'année, tu as l'année? 1492 avant Jésus-Christ, je crois. Non, ça c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est pas du tout Avant ça. Ouais. Jésus-Christ Je suis pas sûr. Avant Jésus-Christ, non. Non, c'était 1980. D'accord. Non, quelle est la figure la plus célèbre de Tony Hawk? Peut-être son 900. Je pense que c'est quelque chose qui est resté dans les annales. Ouais, c'était le premier à avoir rentré ça officiellement sur une compétition aussi. Ouais. Ok, dernière question, celle-là un peu plus dure. Est-ce que le skate c'est plutôt un art ou un sport? Les deux, chacun est libre de choisir sa propre conception, sa façon dont il le pratique. Les compétiteurs peuvent se fixer des objectifs, ils peuvent se considérer comme sportifs, mais certains ont aussi ce côté à être compétiteurs, mais aussi partager des bons moments, à créer, à rechercher des nouveaux spots, réaliser des figures un peu originales. Donc
Ça peut être les deux, c'est pas forcément contradictoire, c'est plutôt complémentaire. C'est mon analyse du truc. Et donc on est avec Thomas qui est juge pour la compétition. Alors Thomas, qu'est-ce que c'est être juge de skate? Eh ben, être juge, c'est noter des riders sur des runs d'1 minute selon différents critères. Donc en critères, on a la technique, donc qui est un critère un des plus importants en fait. Après, on va avoir le style, on va avoir l'engagement, donc la prise de risque que va prendre le rider pendant son run. L'utilisation du switch. Donc le switch, c'est le fait de changer son pied d'appel. Par exemple, si on est goofy, on va rider en régular. Donc ça augmente de la difficulté technique. Donc voilà, on essaye de juger en fonction de tous ces critères et d'établir des notes sur 100. Donc voilà. Ok, ça marche. Et t'as fait une formation particulière pour faire ça? On fait une petite formation de juge. Donc on fait des simulations sur un contest et on compare nos notes avec les vraies notes des juges en fait. Ok, tout simplement quoi. Voilà. Et t'as un diplôme de juge et tout On a un diplôme de juge national. Alors en fait, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que j'ai mon petit cousin qui était à la compète. Bon, je trouve que j'ai un billet de 20 € dans la poche. Est-ce que tu crois qu'on peut s'arranger Si tu me donnes des bières peut-être, mais un billet... Tu vois, je t'avais dit Gaël, mais c'est les skateurs, ils préfèrent les bières. Peter Boccanini, deuxième position, et premier Joseph Garbaccio qui a absolument tout cassé lors de son... Il fait le doublé comme à Toulouse. Allez, un maximum de bruit pour ces gars-là, pour tout l'ensemble des compétiteurs. Et voilà, cette 4e étape de la Coupe de France de skate se termine. Derrière moi, les quelques skateurs qui restent vont profiter du skatepark jusqu'au bout de la nuit. Nous, on vous laisse. On espère que ce reportage vous a plu. Je vous dis à bientôt. Le prof, il a dit ça. On espère que ce reportage vous a plu et nous on se retrouve très vite pour un nouveau reportage. Ça fait 2 fois reportage. Derrière moi il y a encore quelques skateurs qui vont profiter de la soirée pour s'amuser. Nous on vous laisse, on espère que ce reportage vous a... Passe. C'est parce que je perds mon bras.